Salut les cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment vendre vos formations avec Podia. Alors avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous ici sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube et cliquez juste en dessous dans la description, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. J'en parlerai plus en détail en fin de vidéo. Alors aujourd'hui on va voir comment vendre vos formations avec Podia. Si vous me suivez depuis quelques temps sur ma chaîne YouTube, avant j'utilisais une plateforme qui s'appelait Learnybox. Et voilà, depuis quelques temps j'avais quelques problèmes sur la plateforme, je la trouvais moins intéressante qu'avant et je me suis laissé tenter par une plateforme qui s'appelle Podia. Donc c'est une plateforme qui n'est pas ultra connue aujourd'hui, mais cette plateforme je la trouve tout simplement géniale. Voilà, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo et je vais aujourd'hui dans cette vidéo tout vous expliquer. Donc comment créer votre compte sur Podia, comment héberger vos formations, comment créer votre espace, etc. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps, on va passer directement sur l'ordinateur, je vous explique tout ça et on se retrouve après en fin de vidéo pour faire un débrief de Podia. Allez, à tout de suite. Ok, alors on va voir donc comment fonctionne Podia, donc je vais tout vous expliquer. Alors, donc Podia, je vous invite tout d'abord à consulter un petit peu le site, hein. C'est toujours intéressant d'avoir des informations en fait sur les différentes plateformes. Donc Podia, voilà, comme il l'indique, remplacer plus de 5 outils et conserver tous vos produits, contenus, clients, abonnés, email, paiement et données en un seul endroit. Donc Podia est en fait une plateforme dans laquelle vous déposez vos produits numériques. Donc voilà, tout ce qui est e-book, vidéo, podcast ou quoi. Et c'est tout simplement en fait votre plateforme de vente. Voilà, un petit peu comme un Amazon où on vend des produits physiques, ou un Shopify dans lequel on met en vente des produits physiques. Et bien là, vous avez une plateforme dédiée où vous pouvez tout faire sur un seul endroit. Donc c'est ça vraiment l'avantage de Podia. Donc je vous mets un lien de toute façon de Podia juste en dessous de cette vidéo dans la description, comme ça vous pourrez bénéficier d'un essai de 14 jours. Donc voilà, hébergez tous vos produits au même endroit, donc formation en ligne. Donc voilà, tout ce qui est formation vidéo, moi je recommande bien évidemment la formation vidéo, c'est ce que j'utilise et c'est très puissant. Une image vaut 1000 mots, alors une vidéo en vaut combien? Voilà, donc c'est toujours plus intéressant je trouve de faire des formations vidéo. Après vous pouvez très bien proposer des podcasts, proposer des PowerPoint, etc. Il y a tout un tas de supports que vous pouvez utiliser. Ensuite, téléchargement numérique. Donc vous pouvez vendre des téléchargements numériques de toutes sortes, des livres électroniques, des livres audio, des fichiers PDF, des aides-mémoire, des checklists. En fait, Podia supporte tout type de fichiers. Et ça, franchement, c'est excellent parce que vous pouvez tout simplement tout vendre en fait avec Podia, quoi. Donc même si vous avez des morceaux, vous pouvez les vendre aussi sur Podia. Donc, plan d'abonnement, vous pouvez créer toute une gamme d'abonnements avec différents avantages, produits et tarifs. Alors, c'est génial pour faire en fait un système d'abonnement récurrent comme un Netflix. Voilà, vous pouvez par exemple proposer à vos prospects, à vos clients de s'inscrire pour 15 € par mois en échange de telle ou telle chose. Donc, c'est vraiment excellent. Et ça, c'est inclus par contre uniquement sur la formule au-dessus. On verra un petit peu les prix tout à l'heure. Mais voilà, vous allez voir, c'est pas non plus ultra cher. Marketing par email, donc augmenter votre liste de diffusion grâce à la plateforme de marketing intégrée par email de Podia. Donc oui, avec Podia, vous pouvez envoyer des emails automatiquement, donc des newsletters, des campagnes. Vous pouvez segmenter vos abonnés, donc c'est vraiment excellent. Moi personnellement, j'utilise pas le système de Podia, j'utilise MailerLite, qui est un super service d'email. J'en ai testé plein. Je vous ferai une vidéo à l'occasion sur MailerLite évidemment. Donc voilà, toutes les possibilités qu'offre Podia. Gérer l'ensemble de vos activités créatives, un site internet, un blog, une page de renvoi, téléchargement numérique, communauté de membres, formation en ligne, portail de paiement. Donc tout se passe en fait sur Podia. Voilà, si aujourd'hui vous souhaitez tout simplement vendre vos produits numériques sur internet, vendre vos formations, vendre vos e-books, vendre tous les types de fichiers numériques que vous souhaitez, et Podia, franchement, vous allez le voir petit à petit, je trouve que c'est peut-être en ce moment la meilleure plateforme. Enfin, du moins, c'est celle qui me convient le mieux et je vais vous expliquer pourquoi. Donc voilà, le plus simple pour les créateurs de vivre de leur passion, donc support de messagerie instantanée, ils ont une équipe au top. Moi, pour avoir testé plusieurs fois Podia, ils répondent super vite. Donc c'est vraiment, vraiment bien d'avoir des personnes qui répondent assez rapidement. Et puis voilà, et puis si vous souhaitez ne pas vous embêter, vous pouvez demander une migration gratuite.
Et puis à ce moment-là, chez Podia, ils vont migrer automatiquement toutes vos données sur Podia. Donc voilà, lancez-vous, donc avec le lien que je vous mets dans la description, vous avez 14 jours d'essai et vous allez voir, ça suffit largement en fait pour mettre en place tout votre espace de vente et puis même commencer à réaliser quelques ventes. Donc voilà, c'est génial quoi. Donc voilà, donc qu'est-ce qui est inclus, comment cela fonctionne-t-il? Bon, de toute façon, on va tout voir ensemble dans cette vidéo. J'ai créé un compte dédié, je vais tout vous montrer et vous saurez à la fin de cette vidéo comment utiliser Podia. Donc voilà, configurer votre boutique, migration gratuite, bon voilà, c'est ce dont je vous ai parlé. Hébergement illimité, pas besoin de payer pour héberger ou gérer des problèmes techniques. Donc hébergement illimité, vous pouvez héberger autant de fichiers que vous voulez, il n'y a pas de limitation par exemple du nombre de formations, il n'y a pas de limitation en nombre de clients, il n'y a aucune limitation du moment que vous payez votre abonnement. Donc voilà, c'est génial. Vous pouvez intégrer Google Analytics, un pixel Facebook aussi pour avoir un tracking de données, donc ça c'est top. Support client en direct, langue et devise, etc. URL personnalisé, car oui, vous pouvez avoir un URL personnalisé pour vos formations. Personnellement, moi c'est formation.cyberindépendant.com, ça fonctionne très bien. Donc voilà, personnalisation, ajouter des vidéos, des photos, personnalisation de marque, mise en page conviviale, aperçu en temps réel. Bon voilà, je ne vais pas tout vous lire, hein. Si vous voulez regarder, cliquez sur le lien juste en dessous et puis découvrez un petit peu tout ça. Mais voilà, les possibilités avec Podia, elles sont juste géniales. Donc là voilà, on a éventuellement quelques exemples donc, de personnes qui ont créé un espace sur Podia. Donc voilà, hein, tout un tas de personnes qui ont créé leur propre espace sur Podia. Voilà, de toute façon, je vous mettrai le lien dans la description pour voir après mon espace à quoi il ressemble. Et donc, en termes de prix, alors Podia, voilà, il y a deux types d'abonnements. Il y a l'abonnement Mover, donc vous pourrez remarquer mon excellent accent anglais. Mover, donc qui permet en fait de démarrer avec Podia pour pas très cher. On est à 39 $ par mois, ce qui fait à peu près 35 €. Et Shaker, donc qui est l'offre au-dessus, 79 $ par mois, on est à peu près 70 €, 72 € à peu près. Voilà, alors les différences principales, ça va être le système de membership. Donc membership, c'est le système d'abonnement, voilà, des revenus récurrents. Donc voilà, si aujourd'hui vous n'avez pas d'offre, ça vaut peut-être pas le coup de switcher sur ça, enfin voilà, ça vaut peut-être pas intéressant. Le blog, voilà, vous pouvez créer un blog, donc ça peut être pas mal. Après, moi je préconise quand même plutôt un blog WordPress qui est beaucoup plus puissant. Voilà, et d'autres fonctionnalités, affiliate marketing, voilà, vous pouvez intégrer donc des boutons de paiement sur d'autres sites, faire de l'affiliation et intégrer Podia à d'autres systèmes, voilà, en plus quoi. Donc voilà, mais la version de base est très bien. Vous avez votre plateforme de vente, vous avez vos produits digitaux, l'email marketing, les messages, aucun frais de transaction, tout est illimité, 7 jours de support et la migration gratuite. Donc ça, c'est vraiment, vraiment génial. Voilà, donc hop, on va aller voir ici ce qu'ils disent. Bon voilà, c'est des tutoriels. Alors il y a pas mal de tutoriels. Bon, le tutoriel, vous allez le voir dans quelques minutes. Mais voilà, il y a tout un tas de choses qui est expliqué sur le site. Alors, maintenant que vous avez créé votre compte, donc rien de plus simple pour créer votre compte, vous cliquez donc sur le lien juste en dessous, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail, vous allez recevoir un email de Podia, vous avez juste à valider la création de votre compte et c'est fait. Voilà, ça prend quoi? Ça prend 2 minutes et vous avez votre compte avec Podia. Donc, vous bénéficiez, comme on le voit ici, de 14 jours d'essai à Podia. Donc, ça vous permet, voilà, pendant 14 jours, de créer votre store complet avec vos produits, vos formations et même, avantage par rapport à Shopify pour ceux qui connaissent, c'est que vous pouvez commencer à vendre. Donc ça c'est super intéressant de pouvoir vendre aussi rapidement. Donc là on arrive en fait, lorsque vous vous connecterez sur Podia, vous arrivez directement sur votre dashboard. Donc le dashboard, c'est tout simplement là où vous allez retrouver vos statistiques, donc customer, c'est le nombre de clients, subscribers, c'est les personnes qui sont inscrits par email par exemple, sales, c'est le nombre de ventes, et revenus, c'est donc vos revenus. Ici, vos différentes activités. Donc si par exemple monsieur X s'est inscrit aujourd'hui à midi, eh bien vous allez voir ici monsieur X a souscrit à tel produit à midi. Donc voilà, ici c'est là où vous avez donc les dernières activités en cours. On va naviguer dans les différents
types, dans les différentes catégories, puis après je vais tout vous expliquer. Donc dans Product, c'est là où vous gérez vos produits. Donc voilà, ici vous pouvez donc créer vos produits. Alors on va créer un produit, on va déjà commencer. Donc alors, lorsque vous avez un produit, lorsque vous souhaitez créer un produit, vous avez 3 possibilités. Premier, c'est online course, donc ça va être plus une formation vidéo, un contenu de formation. Digital download, ça va être un téléchargement, un fichier en téléchargement, donc plus un e-book, plus un PDF, plus un support comme un PowerPoint ou autre. Et un product bundle, ça va être un produit dans lequel vous allez mettre d'autres produits. Voilà. Donc vous pouvez pas faire faites pas un product bundle si vous n'avez pas d'autres produits évidemment. Donc commencez par online course ou digital download. Donc moi par exemple je vais faire online course, donc formation, et puis ma formation elle va s'appeler blog pro. Voilà, une formation donc pour créer son blog. Donc je fais create, voilà. Donc là voilà, donc là mon produit si vous voulez, il est déjà créé. Voilà, on va juste faire une petite preview, donc vous cliquez sur preview, course page, donc c'est la page d'achat, la page de contenu pardon, et sales page c'est la page de vente. Donc notre page de vente ressemble à ça pour le moment. Voilà, ça charge. Donc voici notre espace de vente. Voilà, le produit ressemble à ça. Concrètement, notre produit ressemble à ça. Donc si quelqu'un veut acheter, get access for free, voilà, parce que j'ai pas fixé de prix ou autre. Donc on va retourner ici, voilà, j'ai fermé mon onglet. Donc là, c'est ici qu'on va configurer notre produit. Donc on va tout d'abord ici rajouter par exemple un fichier. Donc là j'ai pas de fichier. Vous avez donc section, c'est pour rajouter une section. Si vous voulez par exemple mettre formation en premier, voilà, hop, ici on va rajouter une section par exemple bonus. Moi je structure mes formations de cette manière là, au moins comme ça j'isole si vous voulez les bonus du reste. Et puis dans formation on va ajouter par exemple voilà un fichier. Donc là si je veux ajouter un fichier, juste à le drag and drop ici, voilà, je peux ajouter un link, donc c'est un lien par exemple, voilà, pour proposer un lien affilié par exemple, ça peut être intéressant de le faire. Je peux très bien ajouter juste du texte, donc voilà, un fichier texte ici, ou je peux très bien mettre un quiz. Voilà, donc là par exemple on va juste mettre un quiz que je peux configurer sur Edit, voilà, et je peux après rajouter des questions. Donc ça peut être pas mal par exemple en fin de formation, voilà, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez des questions sur ça, etc. Ou même si vous faites par exemple des cours de musique, eh bien proposer des quiz, un petit peu comme une interrogation, rappelez-vous au lycée ou quoi, une interrogation, voilà. Comme ça permet de savoir si la personne a bien maîtrisé le sujet et a bien appris par rapport à la formation. Donc voilà, vous rajoutez vos blocs, vous rajoutez votre contenu ici, et de toute façon, une fois que vous avez rajouté du contenu, on va rajouter du texte, par exemple, voilà, test, voici une vidéo tutoriel de Podia, voilà, et donc on va faire une preview, donc alors la page de vente, il n'y a pas trop de changements, vous allez le voir ici, donc ça c'est la page de vente, voilà, par exemple c'est là, c'est sur cette page où vous allez emmener vos prospects avant qu'ils puissent acheter. Donc là voilà, il y a juste en fait le content, donc c'est le contenu, formation, il y a ça dans la formation, mais vous allez voir on peut tout modifier, mais quand quelqu'un achète le produit et qui va dans course page, voilà, ça c'est son espace client. Donc là c'est l'espace que vont avoir vos clients en fait une fois qu'ils vont acheter la formation. Donc voilà, ils vont avoir donc ce qu'on vient d'ajouter. Voilà, donc on va fermer. Donc voilà, ici vous mettez en premier tout votre contenu, vous structurez vos formations, vos bonus, etc. Après c'est vous qui voyez. Ensuite dans settings, donc là on va configurer toutes les informations de votre produit. Et là, il y a énormément de choses à voir après avec les prochains pricing, vous allez voir, c'est intéressant. Donc là, tout d'abord, le nom du produit. Donc là, on l'a fixé tout à l'heure, Blog Pro, l'URL est là, donc alexandrechambaud.podia.com/blogpro. Vous pouvez le personnaliser, voilà. Vous pouvez aussi structurer ça en plusieurs catégories, donc ça peut être intéressant de se dire, voilà, tout ce qui va être sur la thématique du blog, par exemple, eh bien, je me mets ça sur la thématique du blog,
etc. Tout ce qui va être formation en ligne, je me mets en formation en ligne. Voilà, vous pouvez structurer tous vos e-books, mettez par exemple catégorie e-book. Comme ça, après, c'est plus simple pour vous de les retrouver si vous avez des dizaines de produits. Enrollment, en fait, c'est vous pouvez choisir à partir de quelle date la personne peut s'inscrire. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez par exemple faire des préventes. Voilà, vous sélectionnez la date. Donc là, aujourd'hui, on est le 26 mars, mais vous pouvez très bien sélectionner que la formation, par exemple, commencera dans une semaine, voilà, le 2 avril. Donc à partir du 2 avril, à partir de... bon, on va laisser, à partir de 4h30, à partir de 16h30, eh bien, les personnes pourront accéder à la formation. Et donc, en attendant, on aura un système de prévente, c'est-à-dire que les personnes pourront quand même acheter ou pourront quand même s'inscrire par adresse mail et eh bien, auront une notification lorsque ce sera disponible. Donc voilà, ça peut être pas mal. Moi, personnellement, je n'ai pas encore utilisé, mais je pense que ça peut être intéressant pour différents lancements orchestrés, par exemple. Ensuite, on a Close Enrollment, donc ça c'est pour rendre votre produit visible, mais plus les personnes ne pourront plus l'acheter, tout simplement. Donc voilà, si vous le cochez, les personnes ne pourront plus le rejoindre. Et ici, intégration, vous pouvez intégrer votre propre service d'email. Donc, on va juste faire, je vais juste vous montrer toutes les possibilités. Donc, si aujourd'hui vous utilisez comme autorépondeur ConvertKit, Mailchimp, Drip, Aweber, ActiveCampaign, GetResponse, MailerLite, eh bien, avec tous ces services, vous pouvez directement les intégrer. Après, vous pouvez utiliser d'autres services, notamment si vous utilisez Sendinblue, qui est un très bon service d'email, eh bien, vous pouvez utiliser Zapier, qui va faire la synchronisation entre Podia et Sendinblue. Après, honnêtement, pour pas trop vous compliquer la tâche, moi je vous conseille d'utiliser un des services qu'il propose, notamment MailerLite. Je vous mettrai un petit lien dans la description. Pareil, c'est un super service, c'est simple, et je vous ferai, je pense, dans quelques temps une vidéo sur MailerLite qui est vraiment, je trouve, excellent. Donc on va juste faire précédent. Voilà, donc vous pouvez intégrer votre propre service d'email si vous ne souhaitez pas utiliser ce service d'email que propose Podia. Ensuite, on va aller dans Pricing. Alors dans Pricing, ça va être le moyen de définir nos tarifs. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous le montrer puisque je ne suis pas connecté en fait à un système de paiement. Je vais cliquer. Ah si, attendez. Ouais, il faudrait que je me connecte à mon Stripe et à mon PayPal. Bon, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, mais voilà, c'est pas compliqué. En fait, vous choisissez juste le prix de votre produit. Voilà, 97, 137, peu importe combien vous souhaitez vendre votre produit, mais vous choisissez le prix. Et puis juste en dessous, vous verrez, vous pouvez juste là proposer paiement plan optional. Donc, give your customers the option to split their purchase into multiple payments. Donc, ça permet en fait à vos clients de payer en plusieurs fois. Donc ça, c'est intéressant. Personnellement, je le préconise. Voilà, des personnes qui n'ont pas envie de dépenser d'un coup 297 € d'une formation en ligne. Vous faites 3 paiements de 97 € ou plus. Et voilà, au moins comme ça, ça permet d'étalonner le paiement. Vous pouvez appliquer des frais ou pas. Tout simplement, vous définissez combien vous souhaitez que les personnes soient prélevées. Donc vous mettez 3 fois X montant, par exemple. Et à ce moment-là, la personne paiera en plusieurs fois. Et puis enfin, ici, vous pouvez ajouter des upsells. Alors ça, c'est génial. C'est pour tout simplement rajouter un produit, proposer un produit additionnel lorsque la personne vient de faire un achat. Donc, on va créer un produit et puis je vais vous remontrer, en fait ce système d'upsell que je trouve génial. On va passer donc ensuite à Promote. Donc, Promote, c'est pour promouvoir votre produit. Voilà, donc là, voilà, faut publier le produit. On va le publier de toute façon, notre produit. Hop. Customer, voilà, il faut tout d'abord qu'on publie notre produit et les commentaires puisque vous pouvez laisser la possibilité à vos clients de laisser un commentaire. Donc voilà. Alors, notre produit pour le publier, c'est tout simple. On passe ici en Published. Voilà, hop, Maybe Later. Voilà, on va retourner dans nos produits. On va créer un autre produit. Hop, on va l'appeler Business Express, qui est le nom de l'une de mes formations. Online course, on crée notre produit, donc vous voyez, c'est assez rapide. On va créer, alors pour pouvoir publier un produit, voilà, il faut obligatoirement ajouter du contenu, donc on va juste mettre un quiz, voilà, on le publie. Donc là, vous allez voir, on va retourner donc dans Product,
On va retourner dans Blog Pro, on va faire Edit. Donc voilà, moi je fais assez vite parce que c'est vrai que j'utilise Podia maintenant depuis quelques temps, je trouve ça génial et je le maîtrise bien, mais après par la suite, voilà. Retournez un petit peu en arrière dans la vidéo si vous souhaitez, mais voilà, en tout cas, vous voyez, pour créer un produit, ça se fait en quelques clics. Donc, je suis sur mon produit, on va retourner dans Pricing. Donc, nos produits, ouais, je peux pas pour le moment faire d'upsell. Donc voilà, mais ici en fait vous pouvez sélectionner des produits et faire des upsells. Donc voilà, ça fonctionne super bien, c'est super simple, même si je ne vous le montre pas, c'est pas grave. Mais voilà, vu que j'ai pas configuré mes paiements ou quoi, je peux pas pour le moment proposer d'upsell. Je vais quand même vérifier au niveau de mes produits. Normalement ils sont tous en ligne, published. Ouais, donc c'est parce que j'ai pas mis un système de paiement. Donc voilà, après comment créer vos produits, voilà, c'est pas compliqué, on va retourner ici sur Blog Pro, mais voilà, hein, rien de bien sorcier. Vous configurez donc bien toutes les informations qu'on a vues juste avant. Vous, ici, dans Content, vous mettez toutes vos vidéos, par exemple, une par une. Vos bonus, vous les mettez un par un. Donc voilà, par exemple, si vous souhaitez ici rajouter une vidéo bonus, vous la glissez ici, elle va se télécharger automatiquement. Vous pouvez après renommer votre fichier automatiquement en cliquant sur Edit. Donc là, on est sur un quiz, donc on peut quand même le renommer, etc. Donc voilà. Hop, on va retourner ici. Donc, voilà, ça c'était pour la partie produit. Après, évidemment, vous pouvez avoir autant de produits que vous voulez, créer des produits, tester. On va par exemple, je vais vous montrer donc un digital download. On va l'appeler juste ebook, peu importe. Hein. C'est de toute façon pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Mais voilà. Pareil dans ebook ici, vous hébergez votre ebook, donc add files. Voilà, vous mettez ici votre ebook et après voilà, vous pouvez le configurer aussi intégralement. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous avez vos produits. On va juste, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble votre store et comment le modifier. Donc là voilà à quoi ressemble pour le moment notre store. Donc, vous voyez, c'est pas génial, il y a juste mon nom ici, login. Là on est sur les couleurs de Podia, donc bon, personnellement c'est pas une couleur que j'affectionne beaucoup, mais après vous allez voir qu'on peut modifier tout ça. Donc ebook, ça c'est le dernier produit que j'ai créé, free, oui, c'est vrai que j'ai pas mis de montant parce que j'ai pas modifié, j'ai pas rajouté mes informations de paiement. Mais voilà, Business Express, Blog Pro, ebook. Donc là, c'est les produits qu'on a créés ensemble juste avant. Je vais retourner ici. Donc, pour modifier maintenant votre store et lui donner l'apparence que vous souhaitez, vous cliquez ici et vous faites juste Edit Store. Hop. Voilà. Donc là, vous êtes sur la page qu'on a vue juste avant. C'est un petit peu comme un Shopify. Vous voyez, vous avez les informations à configurer sur la gauche. Et ici, donc, vous avez un aperçu en direct de votre store. Donc là, c'est tout simplement votre store, votre magasin. Et si les personnes veulent après, avoir plus d'informations sur un produit en question, elles cliquent sur View Product. Si cette personne, par exemple, clique sur ebook, elle va accéder sur cette page-là. Voilà. What's included, content, donc après avec tout le contenu, etc. Vous pouvez personnaliser ça comme vous le souhaitez. Donc nous, on va retourner sur Storefront et vous allez voir qu'on peut modifier un petit peu l'apparence de tout ça. Donc tout d'abord, vous pouvez sélectionner ici, voilà, j'ai cliqué là donc sur apparence. Vous pouvez sélectionner la police. Donc voilà, à venir, voilà, vous avez quand même pas mal de polices. Hein. Après, je vous conseille de choisir une police qui est quand même assez sobre. Votre couleur, donc voilà, votre couleur de marque, par exemple, si vous voulez quelque chose de sobre, on peut partir sur du noir. Le background, donc c'est le fond hop, ici, normalement, attendez, on est sur le background du fond, mais ça doit pas être modifiable, ça. Honnêtement, bon, je ne sais pas à quoi ça correspond, notre heading, ça doit être en haut, ici. Attendez, je suis sur quoi, là? Bouton violet, hop. Brand ici, ah voilà, ok, c'est là, ouais. Autant pour moi. Donc brand c'est là, background, voilà, ça doit être pour modifier en fait tout simplement le fond du produit. Après voilà, de toute façon faites des tests de couleurs, hein. C'est un petit peu comme Shopify par exemple, je donne souvent cet exemple, mais c'est vrai,
changer la couleur, puis si vous voyez que ça change rien du tout, c'est que c'est tout simplement sur un autre support. Donc voilà, si par exemple vous préférez du bleu, vous mettez du bleu ici, etc. De toute façon, c'est pour tout personnaliser. Hop, faites bien save. Voilà, ouais, ça c'est l'apparence générale de votre site, mais vous allez voir le header, on le modifie ici. Donc voilà, donc là le header, vous pouvez par exemple ici mettre votre logo, au lieu d'avoir votre nom par exemple qui apparaît ici. Vous pouvez rajouter un menu avec par exemple votre site internet. Donc vous mettez site internet, et là par exemple moi je vais mettre www.cyberindépendant.com. Vous pouvez rajouter d'autres liens, donc mettre votre Facebook, votre YouTube, peu importe. Le favicon, c'est la petite icône qu'on va retrouver en haut du navigateur internet. Et social image, c'est l'image c'est si vous partagez tout simplement votre page de vente sur un réseau social, en fait c'est l'image qui va apparaître sur le réseau. Et ici vous avez vos produits donc qui sont là, donc voilà, hein, vous avez donc, vous pouvez modifier l'ordre. Si j'ai envie que Blog Pro apparaisse en premier, je le mets devant. Etc. Voilà, je peux modifier la description, rajouter une photo du produit donc à la place de ça, etc. Je peux mettre ça en grid. Alors moi j'aime un peu moins personnellement, je préfère la liste, mais voilà, vous pouvez mettre ça en grid si vous préférez. Et vous pouvez ici, vous avez plusieurs types de couleurs. Donc là voilà, défaut, c'est ce que j'ai modifié tout à l'heure. Donc c'est pour ça on était en none. C'est pour ça que j'ai modifié et que ça fonctionnait pas. Les couleurs, je comprenais pas trop. Donc voilà, si vous mettez en défaut, ça fonctionnera. None, voilà. Ici light, dark et custom. Donc là vous pouvez customiser en fait directement les couleurs. Donc background, voilà, ça va fonctionner, ça va changer le background total de votre plateforme, heading, etc. Vous pouvez mettre ça en noir, le texte, voilà, en noir. Ici le bouton, voilà, moi je sais que je préfère le bleu, voilà, je le mets en bleu, etc. Donc là c'est à vous en fait de personnaliser votre espace comme vous le souhaitez, par rapport à vos couleurs, votre charte graphique ou autre. Là c'est vous qui voyez. Vous pouvez ajouter des sections. Donc les sections, c'est vous pouvez les mettre. Donc là on est toujours sur la page d'accueil de vos produits, mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Donc là par exemple texte. Voilà, vous rajoutez du texte, vous pouvez rajouter testimonial, donc ça c'est les avis, image with text, donc c'est une image avec un texte, vidéo with text, c'est une vidéo avec un texte, FAQ c'est questions-réponses, catégorie c'est différentes catégories de produits, colonne c'est des colonnes avec une image au-dessus et du texte en dessous, et puis vous pouvez mettre votre bio et une newsletter. Donc une newsletter ça peut être intéressant bien évidemment pour capturer des leads et ensuite derrière faire de la relance par email, tout simplement. Voilà, de l'email marketing. Donc là, ça peut être intéressant de mettre ça et de synchroniser ça eh bien, avec votre service d'emailing, comme on a pu le voir dans la section réglage de tout à l'heure. Donc voilà, vous pouvez personnaliser la page d'accueil ici, et puis bien évidemment, vous pouvez personnaliser chaque page de produit une par une, apporter les couleurs que vous souhaitez, etc. Donc là, je suis sur Blog Pro. Donc là, par contre, header et apparence, vous ne changez pas. Voilà, header, c'est en haut. Si vous le changez ici sur Blog Pro, ça sera changé sur toutes les pages. Par contre, ce qui est en blanc, product banner, donc c'est là, ici, eh bien, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà, vous mettez la description de votre produit, vous mettez l'image de votre produit, une vidéo, un background, par exemple, donc un fond, plutôt que d'avoir du gris. Et puis, vous pouvez, eh bien, tout modifier. Voilà, vous pouvez changer ici les couleurs. Voilà, ou utiliser un preset déjà tout fait dark, etc., etc. Donc voilà, en termes de personnalisation, honnêtement, si vous créez des boutiques sur Shopify, si vous avez un espace ou un blog, ça vous allez y arriver. C'est vraiment très simple et c'est, je trouve, un des plus gros avantages de Podia, c'est que c'est quand même très simple. Donc voilà un petit peu pour la configuration basique. On va aller voir donc les autres catégories. Donc on a ici Membership. Donc normalement on pourra, on peut y accéder. Donc Membership, ça permet donc de créer des systèmes par abonnement. Donc là par exemple on peut l'appeler club privé par exemple. Club privé. Où là, eh bien, voilà. Eh bien, vous pouvez créer un plan. Vous pouvez, voilà, par exemple, free. Vous pouvez définir le prix de votre abonnement. Et peut-être que votre abonnement peut donner accès à certains produits. Et ça, c'est intéressant, justement. Si aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas, un catalogue de 50 produits, vous pouvez dire, OK, j'ai 50 produits. Et si je proposais un abonnement à 20 € par mois pour que les personnes aient accès à tous mes produits,
tant qu'ils payent l'abonnement. Ça peut être intéressant de penser à ça. Donc voilà, ici vous choisissez donc le nom du plan, ce que ça propose. Donc par exemple, on peut dire à nos clients, je sais pas, club privé, voilà, comme je l'ai mis tout à l'heure. Club privé, publish plan. Donc voilà, une fois de plus, je ne peux pas définir le prix puisque j'ai pas connecté mon compte au Stripe. Mais voilà, ici, le club privé qu'on vient de créer, c'est un système par abonnement, donc là qui est gratuit une fois de plus parce que j'ai pas configuré mon système d'abonnement, mais je peux fixer le montant que je souhaite. Et donc qui va proposer 2 produits que j'ai déjà créés, donc Business Express et Blog Pro. Et puis en plus de ça, évidemment, je peux proposer sur mes réseaux sociaux à toutes ces personnes, je peux segmenter les personnes qui ont rejoint ce club privé et je peux leur envoyer des mails spéciaux, je peux leur envoyer du contenu en bonus par email, je peux faire ce que je veux. Donc c'est vraiment intéressant et vous segmentez par email, donc toutes les personnes, voilà, quelqu'un qui paye le club privé peut avoir peut-être plus de privilèges que quelqu'un qui achète juste un livre numérique à 5 €. Donc c'est pour ça. Après c'est à vous de configurer tout ça. Donc voilà, vous avez en plus des settings, donc vous pouvez tout modifier au niveau des settings, proposer un groupe, directement inclure un groupe Facebook, voilà, un Slack, pas la URL, alors honnêtement je connais pas, mais voilà, vous pouvez directement ici mettre le lien vers votre groupe privé VIP, et là vous créez un groupe secret sur Facebook avec des accès dans lesquels vous filtrez, mais uniquement réservé aux membres de ce club privé. Voilà, promotion pour le promouvoir. Bon, là, c'est pas encore disponible, mais voilà, il y a énormément de possibilités. Et une fois de plus, ça fonctionne un petit peu de la même manière que pour créer des produits. Donc, franchement, je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Et ça, par contre, voilà, le membership, c'est uniquement valable sur la formule supérieure. La formule avancée, donc à 70 € par mois à peu près. Donc si vous débutez, honnêtement, voilà, vous n'aurez pas cette fonction-là, mais vous pouvez vous en passer le temps de faire quelques ventes et de passer sur la formule au-dessus. Ensuite, on va aller voir donc dans Messaging. Donc là, c'est pour tout simplement échanger, puisque vous pouvez configurer un système de messages en bas à droite, un petit peu comme cette icône-là, afin que les clients, par exemple, ils sont sur une page de vente, ils ont envie de vous poser des questions. Voilà, Alexandre, je suis sur ce produit, mais est-ce que je peux... je suis au Canada en ce moment, est-ce que je peux faire ce que tu proposes dans la formation, etc. Donc tout ça, en fait, vous pouvez le configurer et répondre directement à vos clients ici. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est une fonction qui, je trouve, est pas mal. Ensuite, on va dans Coupons. Alors, dans Coupons, vous pouvez créer des promotions. Alors, pour les personnes qui me suivent, je l'utilise souvent, ce système. Voilà, je propose souvent des promos, des offres, des packs. Je trouve que c'est sympa, ça dynamise un petit peu tout ça. Et donc ici, vous pouvez créer des coupons de réduction. Alors, on va faire New Coupon, je vais tout vous montrer. Donc là, voilà, par exemple, il donne l'exemple du Black Friday. Donc voilà, on est en plein mois de mars, mais on va dire que on fait le Black Friday de 2020. Donc, on tape le code Black Friday. Vous pouvez aussi le générer si vous ne souhaitez pas utiliser un code aussi simple. How can this coupon be used? Donc, vous avez où est-ce que ce coupon peut être utilisé? Est-ce qu'il est valable pour tous les produits de votre store? Est-ce qu'il est valable que pour certains produits? Est-ce qu'il est valable uniquement pour un abonnement? Est-ce qu'il est valable que sur certains produits? Ou est-ce qu'il est valable que sur certains plans d'abonnement? Donc là, c'est à vous de définir. Nous, on va mettre Product Only. Là, c'est valable sur tous nos produits, donc on va mettre Selected Product, autant pour moi. Et voilà, on se dit, on va faire une promotion sur Business Express. Donc, Business Express, voilà, donc on a sélectionné notre produit Business Express, et là, on choisit. Donc, soit on fait un pourcentage de réduction, donc on peut dire, ok, on va faire 70% de réduction sur Business Express, ou soit on peut faire une réduction en euros. Voilà, si par exemple Business Express est vendu 197 €, et bien on fait 100 € de réduction, ce qui met Business Express à 97 €. Donc voilà, moi personnellement je mets plus de réduction en pourcentage, c'est un peu plus, je trouve, puissant sur le plan marketing, 70% de réduction, et là voilà, je trouve c'est vraiment excellent. Donc limitation, no limit, voilà, le code peut être utilisé autant de fois que possible. Et puis limit number of total use, c'est-à-dire combien de personnes peuvent, vous pouvez définir un nombre d'utilisations complet, total de ce code. À ce moment-là, voilà, vous dites que les 50 premiers qui vont utiliser ce code-là auront la réduction. Les autres ne l'auront pas. Donc voilà, moi personnellement, je mets pareil, no limit. Après, c'est vous qui voyez. Expiration du code, vous pouvez mettre no expiry, donc le code n'expirera jamais, ou sinon vous pouvez mettre une semaine. Donc
à partir de maintenant jusqu'au 2 avril, un mois ou jusqu'à une date spécifique. Donc là, on va mettre pas d'expiration, jusqu'à ce que je le décide, le code sera valable. Et là, vous faites créer de coupon. Et donc, toutes les personnes qui vont utiliser le code Black Friday lorsqu'elles vont souscrire à Business Express, eh bien, en mettant ce code, un petit peu lorsque vous commandez sur une boutique e-commerce, vous mettez ce code avant de payer, eh bien, les personnes auront 70% de réduction. Mais vous pouvez faire encore mieux que ça, puisque vous pouvez copier le code, et là, vous avez un code, en fait, qui, vous allez voir, eh bien, tac, voilà. Eh bien, alors là, on est for free, donc ça ne fonctionne pas, mais normalement, on a directement la réduction des 70% qui s'applique. Donc ça, franchement, c'est vraiment, vraiment génial, quoi. Donc voilà, vous pouvez comme ça envoyer le coupon comme vous le souhaitez. Donc voilà, vous pouvez créer plein de coupons, etc. Donc rubrique coupon, franchement, je trouve ça excellent. Ensuite, on va dans email, on arrive bientôt à la fin. Donc email, voilà, vous pouvez créer des emails à vos clients. Donc c'est un petit peu comme plus ou moins n'importe quel système d'automation. Donc vous pouvez soit créer un broadcast qui est une newsletter tout simplement. Donc là vous envoyez un email à tous vos clients. Donc là vous écrivez une email ici avec un lien, par exemple un fichier qui est joint, une pièce jointe. Et puis vous faites envoyer. Donc vous mettez le sujet, etc. À qui, select all, ça envoie à tous les clients, etc. Mais vous pouvez bien sûr segmenter et l'envoyer par exemple que à vos clients qui font partie du membership, donc du club privé par exemple. Donc ça c'était pour les newsletters, mais vous pouvez aussi faire des campagnes. Donc là on n'est plus sur des séquences d'emails automatisées. Et là voilà, bon, ça fonctionne un peu de la même manière. Après voilà, il faut choisir un trigger. Donc quand la personne achète Business Express, elle a ce premier email qui est envoyé. X temps après, elle a ce second email, etc. etc. Donc c'est des séquences d'emails en automatique. Je ne vais pas trop m'avancer sur ça, j'ai fait des vidéos sur le sujet, je pourrais vous en faire une éventuellement, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais voilà, vous pouvez créer donc une séquence d'emails automatisée lorsque quelqu'un effectue une action spécifique sur votre espace Podia, une pré-réservation, un achat, etc., etc. Donc ça, c'est juste génial. Et si vous ne souhaitez pas utiliser le système inclus de Podia, vous pouvez faire la même chose avec votre propre système d'emailing. Ensuite, on a Customer, donc c'est là où vous allez retrouver tous vos clients. Donc voilà, tous vos clients seront là. Quand quelqu'un aura souscrit un certain produit à quelque chose, vous aurez toutes ces informations ici. Et vous pouvez aussi retrouver tous les clients qui auraient acheté chez vous. Ensuite, Affiliate, donc là vous pouvez créer un programme d'affiliation. Alors ça c'est génial, hein, si vous avez plusieurs produits, vous pouvez dire tout simplement que vous reversez 50% de vos commissions sur un produit à un affilié. Voilà, donc voilà, 50%. Donc après voilà, bon, moi honnêtement je connais pas trop cette partie, mais voilà, vous pouvez donc créer proposer aux personnes de s'affilier à vos produits. Donc là c'est disponible. Voilà, vous pouvez inviter un affiliate. Donc vous envoyez une proposition pour cette personne de s'inscrire à votre programme d'affiliation. Et puis derrière, cette personne, elle va recommander vos produits et toucher, comme on l'a fixé, 50% de commission. Et vous pouvez définir ça que sur certains produits. Donc par exemple, donc là bon, on n'a pas les produits qui s'affichent, mais vous pouvez ici définir un certain montant de paiement, ou par exemple que les personnes empochent 10 € à chaque fois que quelqu'un promouvoit un de vos produits, etc., etc. Donc ça peut être vraiment un super moyen en fait par la suite d'augmenter vos ventes, puisque vous dites à vos clients, voilà, le produit vous a plu, parlez-en à d'autres personnes, et puis moi je vous redonne 50% de commission. Donc quelqu'un qui a acheté votre formation par exemple, 100 €, cette personne, une fois qu'elle a acheté, si elle aime la formation, vous lui dites, ok, je vous offre 50% de commission. Et si cette personne trouve à nouveau deux nouveaux clients, cette personne va être remboursée. Et vous, ça va vous faire 3 ventes finalement, ça va vous faire 2 ventes additionnelles et ça va vous faire gagner 100 € aussi. Donc voilà, franchement, c'est vraiment, vraiment excellent. Et puis enfin, on a Sales ici. Donc là, Sales, voilà, c'est là où vous allez recevoir vos paiements.
Donc voilà, en fait vous allez savoir combien vous allez gagner, enfin combien vous avez gagné, etc., etc. Donc bien sûr il faut une fois de plus les configurer, chose que je n'ai pas faite, mais vous connectez vos comptes Stripe, votre compte PayPal, et comme ça vous pourrez bien accéder à toute cette partie. Voilà, on va juste retourner ici sous le account setting normalement. Alors non, c'est pas là. Hop, c'est dans Store Setting, autant pour moi. Voilà. Donc là, vous définissez le nom de votre store. Vous mettez bien en français. Donc là, voilà, par exemple, cyber indépendant. Donc j'ai déjà mon espace Podia. C'est ici un test. Vous avez vu d'ailleurs l'email de test que j'utilise. Voilà, donc mettez bien vos informations aussi, vos informations d'adresse postale, etc., etc. Vos systèmes de paiement. Donc là, on l'a vu tout à l'heure. Vos systèmes d'intégration, donc si vous utilisez un système d'emailing, autre, voilà, vous mettez bien les informations ici. Votre domaine ici, donc ça c'est pour tout simplement intégrer Podia à votre nom de domaine. Si aujourd'hui vous avez acheté www.votreblog.com, vous pouvez créer un sous-domaine, par exemple school ou formation, donc www.formation.votreblog.com, et donc comme ça, c'est mieux que alexandrechambaud.podia. Voilà, c'est un peu plus qualitatif. Donc voilà, il y a une configuration à faire, je ne vais pas trop vous l'expliquer, il faut aller sur votre OVH, par exemple votre hébergeur, et modifier une catégorie, donc là qui s'appelle CNAME, afin de rediriger vers Podia. Voilà. De toute façon, il y a tout un tutoriel ici. Analytics, donc là vous mettez vos informations d'analytics pour tout simplement suivre le nombre de vues, tout ce qui se passe un petit peu sur votre espace Podia. Et ici messaging, donc c'est les messages, voilà, les messages que vos clients peuvent vous envoyer. Donc voilà, de base c'est sur everyone, c'est-à-dire que tout le monde peut vous envoyer des messages, mais vous pouvez le configurer pour éventuellement que ce soit que vos clients ou que personne ne vous envoie des messages. Donc voilà un petit peu comment fonctionne Podia. Je crois que j'ai juste un petit truc. Voilà, vérifiez bien, mais normalement ça vous le laissez tel quel. Voilà, vous vous trompez pas sur ça, mais sinon voilà, il n'y a pas grand chose à modifier. De base, tout est plutôt bien configuré. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. On va juste retourner sur Billing. Voilà. Donc Billing, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a deux systèmes de paiement. Je vous ai mis le lien juste en dessous en description. Donc vous créez votre compte, vous pouvez tout configurer comme je viens de le faire avec votre espace, vos formations. Après vous pouvez commencer à vendre et à partager vos liens, il n'y a pas de souci. Par contre, au bout de 14 jours, il faudra choisir une formule. Donc voilà, vous pouvez payer au mois ou vous pouvez payer à l'année, sachant qu'à l'année c'est moins cher. Et voilà, si vous êtes en France, il faut prendre les prix en euros. Donc voilà, si vous payez par exemple au mois, on est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 35 € par mois pour la version de base. Ici, on est à 72 €. Et pour les versions annuelles, là, honnêtement, de tête, on doit être à peu près à 27 € par mois. Et puis ici, on doit être à peu près 50 et quelques euros par mois. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est pas cher par rapport à toutes les possibilités que ça offre. C'est illimité. Si vous avez 500 produits, vous pouvez vendre 500 produits. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frais. Donc c'est vraiment excellent. Moi, je vous préconise de partir sur la version de base si vous commencez. Mais déjà, créez un compte. Mettez tous vos produits, commencez à tester la plateforme et après, voilà, au bout de 14 jours, vous pourrez passer sur une de ces plateformes. Voilà, bah écoutez, merci, on se retrouve tout de suite face caméra et je vous fais un petit récap de Podia. Allez, à tout de suite. Voilà, maintenant vous savez tout sur Podia. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une plateforme que je trouve géniale. Je me suis noté 5 points que je trouve vraiment top par rapport aux concurrents de Podia. Alors le premier point, comme vous avez pu le voir, Podia est ultra simple. L'espace client en plus est en français. Donc en termes de création, c'est simple. Vos clients vont voir que tout est en français. Donc peut-être que pour vous à la création, oui, c'est en anglais certes, mais avec un traducteur, vous pouvez très facilement utiliser et configurer votre compte Podia, mais directement pour vos clients, tout l'espace est en français. Donc ça déjà c'est un bon point. Donc
Très simple, franchement très simple d'utilisation, très simple en termes d'esthétisme aussi, c'est sobre, c'est simple. Si aujourd'hui vous appréciez par exemple les produits Apple, c'est un petit peu le même genre, voilà, je trouve que c'est très sobre, très moderne, ça fonctionne très bien sur mobile aussi, j'ai essayé sur mobile, sur iPad, sur ordinateur, franchement vous allez voir, l'interface est top sur toutes ces plateformes, donc franchement, premier point, rien à dire. Deuxième point, je me suis noté que c'était flexible, complet et personnalisable. Donc malgré le fait que ce soit quand même assez simple, eh bien il y a quand même pas mal de possibilités. Donc vous pouvez entièrement personnaliser donc, par système de blocs. Ça ressemble énormément à Shopify. Hein. De toute façon, si aujourd'hui vous utilisez Shopify, c'est un peu le même système. Vous avez donc ce système de blocs sur la gauche et à droite vous avez le visualisateur de votre site. Donc c'est complet, personnalisable, vous pouvez faire des packs de produits, ça c'est un truc qui est génial si aujourd'hui vous avez plein de petits produits. Vous pouvez héberger n'importe quel fichier, donc des fichiers audio, des fichiers texte, des PDF, des vidéos, donc tout ça peut être hébergé et directement en plus hébergé sur la plateforme. Donc moi auparavant j'utilisais en plus, j'avais un abonnement à Vimeo qui me permettait d'héberger mes formations. Aujourd'hui finalement j'héberge tout avec Podia, donc ça c'est inclus dans mon abonnement et franchement voilà, rien à dire, ça évite de payer un abonnement supplémentaire et au moins tout est intégré à Podia, donc ça c'est vraiment top. Troisième point aussi, outils marketing inclus, donc upsell, email marketing, donc ça c'est un plus. Aujourd'hui vous mettez en ligne un produit, dès que la personne achète le produit, automatiquement elle peut recevoir un pop-up en fait dans lequel eh bien, vous proposez tel produit avec une réduction, tel produit avec une réduction, etc. Donc ce système d'upsell c'est génial, c'est pas dispo sur toutes les plateformes, j'en ai essayé plusieurs et franchement voilà, moi j'avais pas un système en plus aussi simple que ça, donc une fois de plus je valide totalement Podia par rapport à ça. Ensuite, quatrième point, l'abonnement est fixe. Donc qui dit abonnement fixe dit pas de surprise à la fin du mois. Donc vous payez uniquement votre abonnement, un petit peu comme un Netflix. Voilà, vous payez tous les mois l'abonnement à Podia. C'est pas très cher. L'abonnement de base est à 35 € en euros puisque vous avez le prix en dollars sur le site. Donc voilà, moi je paye à peu près 35 €. Je suis pour le moment sur l'abonnement standard, mais je vais switcher dans les semaines qui viennent là sur l'abonnement pro pour le membership. Je vous en parlerai peut-être en détail dans une autre vidéo. Mais voilà, en tout cas l'abonnement de base est pas très cher, 35 € par mois pour pouvoir héberger et vendre tous vos produits numériques. Bah franchement c'est pas très cher. Alors après il manque l'email marketing complet derrière, l'acquisition, donc par exemple tunnel de vente, tout ça. Il y a d'autres logiciels après qui seront à prendre en complément. Mais franchement voilà, c'est pas très cher si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer. Moi je sais que j'ai quitté Learnybox aussi par le fait d'être bloqué en termes de vente de formation. Sur Learnybox je payais assez cher tous les mois, j'étais à plus de 100 € par mois et je pouvais vendre en fait que 5 formations. Donc j'étais bloqué par rapport à ça et c'est vrai qu'après c'est un blocage aussi psychologique. Alors que là sur Podia vous avez 100 formations, vous pouvez mettre vos 100 formations. Donc ça c'est vraiment génial. Aucune limitation en termes de formation, aucune limitation en termes de clients et surtout zéro frais sur chiffre d'affaires. Pas mal de plateformes proposent un abonnement fixe tous les mois et en plus de ça vous prennent des commissions. Donc voilà, c'est pas toujours avantageux. Là au moins vous payez uniquement votre abonnement et après derrière, eh bien pas de surprise, vous savez ce que vous payez et après vous faites vos ventes et c'est tout, ça s'arrête là. Donc super bien. Et cinquième point, SAV réactif et compétent. Donc c'est vrai que j'ai eu plusieurs petits trucs, plusieurs questions par rapport à Podia et il y a un petit chat en bas à droite, vous cliquez et franchement il m'a répondu en quelques minutes, donc franchement top. Par contre ils m'ont répondu en anglais, donc peut-être que par la suite ils répondront en français, mais voilà, une fois de plus un petit traducteur et voilà, ça fait l'affaire. Donc voilà vraiment pour les points positifs, quelques petits points négatifs. Alors je pense qu'il y a encore des choses qui pourraient être ajoutées sur Podia, notamment d'autres fonctions, des trucs peut-être un peu plus poussés au niveau de certaines choses, peut-être un petit peu plus pousser la personnalisation. Donc voilà, c'est des petits détails et surtout la traduction en français. Voilà, moi c'est un truc que j'attends. J'avais choisi auparavant Learnybox parce que c'était français par rapport à ClickFunnels par exemple. Voilà, une fois que tout sera traduit en français, franchement, je pense que Podia, ça va encore monter en niveau, ça va vraiment être une plateforme géniale et j'attends encore ça. Voilà, donc pour vous inscrire à Podia, je vous ai mis un lien juste en dessous, vous cliquez, c'est un lien affilié. Vous avez, je crois, 14 jours d'essai pour essayer Podia, créer votre espace, héberger vos formations. Et après ces 14 jours, vous devrez choisir un abonnement. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, commencez sur la première formule, celle à 35 € par mois, ça suffit largement. Les différences avec la formule au-dessus, voilà, il y en a quelques-unes, le membership, tout ça. Mais si aujourd'hui vous débutez,
partez sur la première version et franchement ça sera suffisant pour vendre bien évidemment toutes les formations que vous souhaitez vendre, que ce soit e-book aussi, vidéo ou autre. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je vous offre une formation pour vous lancer dans le web entrepreneuriat. Donc si aujourd'hui voilà, vous êtes un peu perdu sur internet, vous souhaitez créer ou vendre vos formations par exemple, voilà, vous tombez sur cette vidéo, vous dites oui mais comment je fais pour vendre mes formations, comment je fais pour me lancer sur internet, eh bien je vous mets le lien donc juste en dessous, c'est le premier lien ou le deuxième lien, vous verrez bien. Vous cliquez, vous rentrez votre adresse mail, vous validez et vous recevrez vos accès par email dans quelques minutes. Voilà, et donc je vous apprends pas mal de choses pour vous lancer dans le web entrepreneuriat, ce qui peut aller en complément avec cette vidéo. Comme ça, voilà, vous pourrez bien très rapidement commencer à vendre vos formations sur internet et toucher vos premiers revenus sur internet. Voilà, je vous souhaite maintenant une seule chose, à votre succès.